Alléluia. Merci Seigneur. Louange à Dieu notre Père. Merci notre Dieu. Merci, louange à toi. Louange à toi, Papa. Merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Esprit Saint de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Louange à notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Il y a une pensée très très forte qui trottine mon cœur. Si nous pouvons remercier Dieu pour ces 5 années que nous avons passées dans ce lieu, disons merci à notre Père. Merci à notre Dieu. Merci à notre Père. Alléluia. Merci à notre Dieu. Merci à notre Dieu. Merci à notre Dieu. Oh, Alléluia. Alléluia. On va se mettre debout, nous allons partager une pensée, une parabole de Jésus-Christ. À ce que je sache, ce sera une des premières paraboles de Jésus-Christ dans son enseignement. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire Marc chapitre 4, de 1 jusqu'à 20. Cette même parabole, nous les trouvons aussi dans Luc, nous les trouvons aussi dans Matthieu, sauf Jean. En un mot, on peut dire on les trouve dans les synoptiques. Synoptiques, ce sont les 3 évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Il y a des choses qui parlent la même chose, qui sont similaires. Mais, disons Marc chapitre 4, et au fur et à mesure, nous allons décortiquer avec les autres passages de Luc et de Matthieu. Marc, il a dit des choses, et il a loupé un mot. Et ce mot-là, c'est ce qui va faire de notre message. C'est les clés très importantes de notre message de ce matin. Lisons. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant avancée auprès de lui. Il lui monta et s'assit dans une barque. Oui, il monta, s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses. Et ces jours-là en parabole. Et il leur dit dans son enseignement, parabole, c'est 2 illustrations qu'il utilisait pour amener les gens à la réflexion, au raisonnement, de comprendre. Il prenait des choses normales de la nature. Verset 3. Verset 3. Il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha. Faute de racines, une autre partie tomba parmi les épines.
et les épines montèrent et les étouffèrent. Et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna 10 fruits, montait et croissait, et elle rapporta 30, 60, 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles puisse entendre, entendre. Verset 10. Lorsqu'il fit un particulier, c'est qu'il l'entourait avec les 12, l'interrogèrent sur le parabole. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tous se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. En entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent. De peur qu'ils ne se convertissent et que le péché ne leur soit pardonné. Verset 13. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprenez-vous toute le parabole? Les semeurs semaient la parole. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils ont entendu tenez bien, aussitôt, qu'est-ce qu'il fait? Satan, il faut bien prononcer le mot, n'ayez pas peur. Satan vint et enlève la parole qui a été sémée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole et la reçoivent, d'abord avec joie, oh, alléluia, amen, mais ils n'ont pas de racines en eux. Il manque de persistance. Dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence, parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui le souci des siècles, la séduction, le richesse et l'invention d'autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Verset 20. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Retenez bien l'expression, dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Il leur dit encore, on s'arrête là. Notre Père qui es aux cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants, règne au milieu de nous. Que ta parole, Seigneur, de ce matin, puisse nous enseigner, nous instruire, nous éduquer. Notre Dieu, nous nous laissons diriger par toi et par le Saint-Esprit que tu nous as promis. Saint-Esprit de Dieu, nous avons fait un soif de toi. Enseigne-nous. Mets sur mes lèvres une onction particulière, sur les oreilles de mes bien-aimés une onction particulière, afin de nous instruire les uns les autres et recevoir ces messages, non pas comme venant de l'homme, mais venant de toi, Esprit de Dieu vivant. Louange à toi, notre Père. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, prenez place, retenez bien le verset 20, parce que j'aimerais parler du cœur. Je me pose la question, pourquoi Marc n'a pas dit ce que Luc. Soulignez bien, nous lisons Luc chapitre 8,
Luc chapitre 8, vous y êtes. Luc chapitre 8, le verset 15. Je commence à partir du verset 14. C'est la même chose, mais je souligne bien, je vais sortir quelque chose de très important, c'est le mot cœur. Et c'est là que nous allons réfléchir ensemble. Verset 14, chapitre 8, Luc 8, verset 14. Ceux qui tombaient parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et le plaisir de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce sont ceux qui tombent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, donc on répète textuellement, hein, mais il va ajouter, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et porte du fruit avec persévérance. Il est les plans pareils, mais il rajoute la parole, il rajoute une chose, et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et porte du fruit. Amen. La compréhension de ces textes, il faut aller d'abord décortiquer le semeur. C'est qui le semeur? Amen. Jésus, c'est Dieu. Vous voyez que vous allez dire le pasteur. Actuellement, on peut le dire. Dans les contextes, le semeur, c'est Dieu. Il fait quoi? Il sort. Pour faire quoi? Pour s'aimer. C'est quoi la sémence? La parole de Dieu. Okay? Il le sème. Et quand il le sème, il y a 4 catégories de cœur. Il y a 4 catégories d'endroits. Il y a 4 catégories. Nous allons nous situer là-dedans. Et dans la première catégorie, lorsqu'il sème, le long du chemin, Moutougnon, ça va alléluia. Tout le monde entend, tout le monde écoute. Ah, alléluia, on est là. Ah, on est bien. Azolo va bien. Alléluia, bien-aimé. Première catégorie. Il dit quoi? Comprenez-vous donc, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Dans la foule, nakatina loyenge, nakatina mamatanga, dans les endroits comme dans le deuil. Tout lieu, la parole est toujours semée. Alléluia. Ici, il n'est pas dit dans l'église. Non, il n'est pas question dans l'église, mais il sème la parole. Et les riches écoutent, et les pauvres écoutent, et les intellectuels écoutent. Tout le monde écoute, et même ceux qui ne sont, même les villageois, ils écoutent aussi. Pensez-vous que la compréhension du villageois et la compréhension de l'intellectuel, il y a des différences? Comment? Ah, oui, si, bon, mais, oui, maman, mais le cœur du riche, le cœur de l'intellectuel et le cœur du pauvre, c'est le même cœur, oui ou non, dans la réflexion? Oui. C'est le même cœur. C'est le même cœur. Maman Bayo, c'est le même cœur. Ce qui a eu ça, il y a eu un peu. As-tu déjà vu les cadavres d'un riche et les cadavres d'un pauvre et les cadavres d'un sorcier? C'est toujours les cadavres. Et ils sont morts.
As-tu déjà vu les squelettes, comment ils sont le squelette? C'est les squelettes. Quand ils sont un squelette, on ne sait plus différencier si c'est le squelette de riches ou de pauvres. Mais non, ce sont tous des squelettes. On te montre le squelette de Voltaire, de Jean Sartre. Donnez-moi tous ces noms-là. C'est quoi? Alléluia. Et puis on te montre le squelette de Ceausescu. Pourquoi je dis Ceausescu? C'est des squelettes. Alléluia. Comprenez donc, les uns ce sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient, enlève la parole de Dieu. Aussitôt. Aussitôt qui vient? Non, c'est ton nom. Aussitôt qui vient? Laisse t'attendre. Aussitôt qui vient? Mais non! Il est où ton oncle? Il est où ta tante? Il est où les sorciers? Il est où ta maman? Il est où? Aussitôt, Satan. Mais plus loin, on a dit quoi? Les oiseaux du ciel. Les oiseaux viennent, ils font quoi? Ils enlèvent. Batunion, sous la koyo, comment c'est à maman? Batunion, sous la koyo. Parce que ma bandi le long du chemin, bah oui, voilà, ma bandi, mon sou, ma bandi, parce que ma bandi, bah, mon sou, kuna, ma sou, ma carte, mon sou. On se comprend là? Mettez la chose dans le contexte. Tu comprends? Première partie. Deuxième partie. Satan vient. Tout de suite, là, on est dans l'église, là, on est dans l'église, on est dans l'éveil, on est quelque part. Le pasteur, là, il a tellement bien dit. Oh mon Dieu, c'est formidable, hein. Très bien, hein. Et, ok, très bien. Le problème, très bien. Oui, mais tout de suite après, quand tu sors, tu descends les escaliers, là, Satan vient quoi? Il enlève. Il vole tous les messages. Tu oublies qu'on t'a parlé sur le pardon. Tu oublies qu'on t'a parlé sur la réconciliation. Tu oublies qu'on t'a parlé sur la dîme. Tu oublies qu'on t'a parlé sur un sujet. Tu l'oublies. Tout de suite, tu sors là. Je me rappelle d'un Kouloutou. Je l'appelle Kouloutou, un grand frère. Oh mon Dieu. Oh. Ces grands frères-là, ils prophétisaient. On est dans l'église comme ça. Là, nous sommes dans les années 86 et tout ça, l'église comme. Maman. Quand il commence à prophétiser, ma fille, tout le monde ici, avec un bon français, il parle comme ça, là c'est Dieu qui a parlé. Dieu dit, on était tous là, impressionnés et formidables. My God, tout de suite on sort de la salle comme ça, on voit le vieux à côté de sa voiture, avec sa cigarette, Bertin, alors, on va aller. Je dis, my God, mais c'est le vieux qui a prophétisé à l'église, il a pas. Le même vieux qui a prophétisé. Azou peine la cigarette, Encore c'est esprit. Mon Dieu, j'ai dit, mais c'est plus qu'il y a un souci. Quel outil que Dieu utilise? Bon, béni soit le nom de Dieu. Un autre frère, celui-là. Vous savez, au jour de jeudi, ce frère-là, un jour, il m'a regardé et dit, mais non, ce frère-là, lui, c'était quoi, maman? Mais tu connais, l'histoire de la soeur de ma maman, tu connais. Ce frère-là, lui, il faisait quoi? Ce week-end-là, à la Guinée-Nganda, avec un bunda. Il jouait le bunda. Mais les dimanches, il était à l'église. Bunda, péga. Mais il y avait que lui, celle qui jouait bien à ce moment-là. On n'avait pas de batterie, on avait que le. Mon Dieu. Un jour, le frère est venu me voir. Il dit, mais frère Nabil, on avait votre frère là. Oh, mais il est tout le temps avec nous dans les cabarets chaque week-end. Ah bon? Et il est là devant, oui. Oh. C'est que tu sais, hein, sur le morceau là. C'est que moi, j'avais semé, je l'ai morceauné aussi. Mon Dieu. Moi, je lui ai traité d'un péché, ma fille. On ne m'a pas loupé moi aussi. Hein. Oh, le frère, moi j'étais à la direction, je conduisais la direction. Le frère voulait aller. J'ai dit, non frère, toi tu ne joues pas, assis-toi frère. Mais frère, toi tout le temps tu es dans les cabarets, dans les boîtes, et puis après tu viens, je ne sais pas bien. Le frère, il m'a regardé, il était en colère. Il n'y a pas longtemps, sa femme m'a pardonné, maman Bayo. Vous vous imaginez 86, hein? Maman a un volume, ça reste à la militaire. Oui, maman va comme il peut passer. Bon, la parenthèse, alléluia.
J'ai fait asseoir le frère. Ma fille, ça n'a pas loupé moi aussi. Moi aussi, on m'a attrapé. On m'a dit, monsieur, mais les gens, ils ont respecté aussi. Ah, mais ce frère-là, lui, il fait de la boxe et tout ça, c'est pas bien. Tout ça. Le pasteur président qui m'attrape, nous, il dit, Bertin, les gens, ils ne sont pas contents de toi, hein, mais il faut que je me suis assis moi aussi. Et pendant ce temps-là, j'ai appris autre chose. Je ne savais pas prier, je ne savais pas me mettre à genoux. Et ce jour-là, lorsqu'on m'a dit de m'asseoir, et c'est ce jour-là, je suis resté comme ça, 1 heure, 2 heures en prière, à genoux. Oh non! Notre jeunesse, lorsqu'on est venu dans le Seigneur, ah mais non, le plus longtemps possible, je suis resté à genoux comme ça, mais 6 heures du temps. 6 heures sans se mettre. Et j'étais. Le long du chemin. Il sème la parole de Dieu. Deuxième catégorie. Il dit Satan, il vient, il Paul. Les autres, deuxième catégorie, pareillement, reçoit la parole, reçoit la sémence dans les endroits pieux. Quand ils entendent la parole, ils les reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines, Il leur manque la persistance. Il leur manque l'acharnement. Il leur manque l'entêtement. Il leur manque. Non, ils ne savent pas. La place ya mabanga, racine exacte, maman. Il y a pour le baquet, mais non, il leur manque toutes ces choses-là. Dans les endroits, les autres ils étaient là-bas. Donc ça ne porte pas que c'est un cœur qui ne reçoit rien et qui n'a pas de racines. Ça c'était. Mais il reçoit la parole avec joie. Avez-vous déjà vu ce genre de personnes-là, non? Dans les endroits, dans les matangas, lorsqu'ils écoutent la parole, alléluia, ils sont tout contents. Et maintenant, la parole de Dieu s'est laissée. Mais, bon, je voulais dire autre chose, mais. Formidable. Mais, il dit quoi? Mais il n'y a pas de racines. Ils n'ont pas de racines, ils n'ont pas de fondement, de base solide, de discuter aussi comme ça. Lorsque quelqu'un vient, il te dit ça. Toi, tu dis non, la parole de Dieu dit ça. Tu t'opposes à la personne qui dit non. Ouais, ça nous embêter, mais non. Comme on n'a pas les racines, on fait pas. Alléluia, amen. On dit amen en toutes choses. Quelqu'un qui n'a pas les racines, c'est quelqu'un qui dira amen en toutes choses. Tu as entendu amen, tu as vu amen, mais non. Il n'a pas de racines. Il n'a pas de racines. Il manque de persistance. Il manque de l'acharnement. Il manque de la persévérance. Il manque. Troisième catégorie de personnes, d'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Vraiment, franchement. Oh, ça va dire la zoube, épine, ça va dire la épine. Mais j'aime bien l'épine. Il y a une pensée quand je prenais les notes. Dans les épines, il dit quoi? Ils reçoivent la parole de Dieu parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu, mais qui, les soucis du siècle, la séduction, la richesse, l'invasion des convoitises, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Épine. Mais il qui s'en va l'âme. C'est lui qui viendra étouffer la parole là. D'autres, parmi les épines, ça peut être ton frère, ta soeur, ta tante, ton. Parmi les épines, qui va faire étouffer ta parole, qui va faire étouffer la sémence, qui va le faire étouffer parmi les soucis du siècle. Vous voyez comment est-ce que vous me regardez là? Vous voyez? Mais tu ne sais pas. Bon. Ça, c'est le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu fait qu'on ne puisse pas connaître, entendre la pensée, connaître le lendemain. Ah, ce qui te révèle dans le lendemain, ce qui te révèle dans le campo, ou dans son canissa, des moments malais, autres à la nabo. Wow, alléluia.
Si on quitte Yebaka, si monsieur, madame mort s'est présenté, si on va donc pas katamba, on a un qui mais non, ça c'est le mystère de Dieu. En fait, on ne sait pas, on ne croit pas. Les soucis, la séduction, dans les épines, étouffent la parole de Dieu. Alors que nous, on est sûr que la personne est avec nous. Alléluia, amen. Et tu vois, il répond aussi amen. Mais il y a des soucis déjà. Il est là, mais il n'est pas avec nous. Lui, il est déjà dehors. Il est en train de penser. Après, quand je vais quitter le culte, qu'est-ce que je vais aller faire dehors? Qu'est-ce que je vais aller voir? Et qu'est-ce que je vais aller dire? Qu'est-ce que... Ah, maman. Quand ça semble là, les soucis de ce siècle, les richesses, l'invention, étouffent la parole de Dieu, la rendent infructueuse. Ça ne porte pas de fruits. Je suis passé vite, je ne vais pas rester longtemps, parce qu'on va rester longtemps dans la dernière partie. C'est là où nous allons rester longtemps. La dernière partie. Et nous y sommes. Quatrième partie. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, reçoivent et portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Alléluia. Ceux qui témoignent la parole de Dieu. Ceux qui parlent de la parole de Dieu. Alléluia. Oui, ils ne les étouffent pas. Il arrive à un endroit ou à un autre. Il parle aussi de la parole de Dieu. Quand les autres parlent politique, lui il parle de la parole de Dieu. Quand les autres parlent de Sapong, lui il parle de la parole de Dieu. Quand les autres parlent de critique, lui il parle de la parole de Dieu. Mais non. Alléluia. Porte de fruits, 60, 30. Vous savez, il est très important de parler de la parole de Dieu. Ta part, notre part, c'est celui de parler. La part de Dieu, maman Annie, c'est de faire. Mais ceux qui ont quand dit ma peau, Dieu le veut comme côté. Dieu a besoin de parler à une personne spécifiquement, à cet endroit-là. Oh, Dieu m'est témoin. Dieu m'est témoin. Je prends Dieu à témoin. Formidable. Le 1 mois là, de tout le matin qu'on a eu à Lyon. Oh, quels sont les témoignages que j'attends, que les gens rendent par la suite. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Parlons un peu de ce cœur. Nous lisons dans Luc, chapitre 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fit lever, elle donna du fruit. Luc, chapitre 8, nous sommes au verset 8. Elle donna du fruit au centuple. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ils persévèrent. Une partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Là, c'est manque. Nous restons dans Luc. Alléluia. J'aime bien la prière de la maman Maïsika. Ça commence à me toucher. Changer mes voix. Merci. Daniel, lorsqu'il priait, il disait « Nous avons ». As-tu déjà entendu la prière de Daniel? La confession de Daniel? Daniel, quand il prie, il dit « Seigneur, nous avons péché. Israël a péché. Nous avons péché. » Lui, sacrificateur. Lui, serviteur de Dieu. Il se met aussi dans le contexte. Alléluia. Lorsque Israël a perdu une guerre contre le peuple de Haï, une petite ville comme ça,
ils ont négligé ces gens-là. David, il envoie ce soldat, il dit, allez-y, massacrez-le, détruisez ces gens-là. Il se prend pour qui? Lorsque tu es dans le péché, ne sous-estime pas ton adversaire. Puisque déjà tu ne sais même pas si tu es dans le péché. Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Va en préparation. Hein? Israël, ils sont partis dire, c'est pas la peine d'aller tout le monde. Envoyez seulement autant de personnes. Allez, allez-y. Ils arrivent comme ça, mais ils sont tous anéantis. Bah! Ils rentrent, ils disent à David, David, ils nous ont battus. Ils nous ont battus, hein? Ils nous ont battus. Le peuple est là, oui, ils vous ont battus, ouais. David, il va aller se mettre à genoux. Il va aller chercher la présence de Dieu. Dieu va lui dire quoi? Le péché est en Israël. Alléluia. Tangu lisumu ezana kati na Israël. Tangu lisumu ezana kati na Etonga. Lorsqu'il y a un péché dans l'église, ça étouffe la grâce, la bénédiction de Dieu. Vous allez voir, vous allez réciter, vous allez monter. L'église, ça ne coince pas. L'église, ça ne fait pas ceci. Je suis vite en direction, maman. C'est bien beau de dire des choses comme ça dans la direction. Une personne, le péché d'une personne. Le péché d'une personne a fait que le peuple d'Israël a perdu la guerre. Oh, louange à Dieu. Ils ont perdu la guerre. Juste à cause d'une personne. Je ferme cette parenthèse-là pour revenir dans ma réflexion. Le cœur honnête. Un cœur honnête est bon. Déqualificatif. Honnête et bon. Mais comment il s'appelle? Daniel, mon illustration, j'aimerais aller par Daniel. Daniel, il dit, nous avons péché. Tout à l'heure, je vais vous conduire dans la réflexion. Nous allons tous dire ensemble, vous et moi, Seigneur, nous avons péché. Nous avons péché. La véritable repentance, c'est cette repentance de dire ton péché, non pas de généraliser le péché. Seigneur, nous avons péché. Ce n'est pas la repentance. La vraie repentance, c'est celui-là, tu te mets par terre, Seigneur. Je suis un péché, Seigneur. J'ai volé, j'ai cambriolé dans la maison de Mifoulane. Je lui ai pris autant d'argent. Ça, c'est la vraie repentance. Seigneur, vois mon cœur, j'ai péché. Seigneur, je suis un péché, pardonne-moi. Je vais vous conduire dans la réflexion. Seigneur, rends-moi capable de voir la malhonnêteté de mon cœur. Je veux voir les choses telles que tu le vois. J'aime bien cette étude. J'ai étudié là-dessus. Zacharie, que son âme repose en paix, c'est le prophète de Dieu. Donc je m'inspire souvent. Je discute souvent avec lui. Si jamais vous arrivez, vous écoutez quelque part, un homme de Dieu est en train de dire, je discute souvent avec. C'est des expressions un peu académiques. Hein. On discute avec la personne dans ses ouvrages, dans ce dire. Na solola na ye na oyo na yokaka na makomi na ye akoma babitabu boyi alors ngeko Zacharie akoma babitabu. Le cœur honnête est bon. C'est ce cœur-là qui se tient devant la présence de Dieu et qui reçoit la parole de Dieu parce que le cœur était tellement bon et honnête. Et c'est ce cœur-là qui fait quoi par la suite? Qui témoigne, qui porte des fruits, 30, 60, 100, qui témoigne, qui n'hésite pas. Mais un cœur honnête
cœur qui sait bien se repentir, qui se met devant la présence de Dieu et qui commence à avouer son péché. Seigneur Dieu, vois mon cœur. Vois la malhonnêteté de mon cœur, je suis un fornicateur. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon adultère, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait mention. Le cœur honnête, c'est celui qui sait dire, je suis un adultère, Seigneur. Je suis un adultère. La fornication m'entoure. La fornication, c'est toute une relation sexuelle en dehors du mariage. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je me masturbe. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Le monsieur là, qui prend, qui parle de Moïse Mbillet, de tout ça là, qui attaque tous ces pasteurs là, le pasteur, le ceci, le pasteur. Mais il est mon corps. Pire Sokodiongo. On dit comme ça. Si c'est dit comme ça. Sorodjong. Sokodiongo. Sorodjong. Comment? Sorodjong. Et moi j'ai dit quoi? Soko. Ah, c'est pas bien, c'est pas Soko. C'est le même terme, pasteur. Bon, bref. Ah! Pasteur, mais il y a mon corps. Oh, il y a ça, la canne séquelée. Oh, il y a pas tout évité. Il y a mon corps, il y a séquelé. Il y a séquelé. Et puis, je regarde plus dans les églises. Et puis, moi, je reste à la maison, je préfère regarder la télévision. Sokodiongo. Pile Soko. Pardonne-moi, Seigneur, de ma fornication, de mon adultère, de ma masturbation. Pardonne-moi, Seigneur. Mens-tu au sujet d'une chose quelconque? Mens-tu? Un cœur honnête. Harry, tu te mets souvent en colère. Ce sont des choses, il faut que tu t'examines, Seigneur. Seigneur, pour un rien, je me mets en colère. Pour un rien, je vais casser tout. Pour un rien. Au sujet de quelque chose comme ça, je m'énerve pour un rien. Un cœur honnête, c'est ce cœur qui sait parler avec Dieu. Quelqu'un te déplaît-il? Y a-t-il des gens que tu n'aimes pas? Y a-t-il des gens, lorsque tu vois juste sa présence, tu ne les sens même pas? Un cœur honnête, c'est ce cœur-là qui sait bien parler devant Dieu. Souhaites-tu la chute de quelqu'un? Es-tu une personne quelconque? Examine-tu. Quand j'ai étudié ça, j'ai dit, Seigneur mon Dieu. Oh, je ne vous dis pas que moi je ne suis pas dedans. Hein. Et moi et vous, nous sommes tous là dedans. Alléluia. C'est l'exercice que nous allons faire tout à l'heure. Si tu n'es pas dedans, béni soit Dieu. Daniel a dit, nous avons péché. Et Daniel, il se tient devant. Y a-t-il quelqu'un dont tu souhaites à certain moment la mort? Il y a des gens comme ça, ils souhaitent même la mort. Ils disent, et après, oh les églises, Mais les églises quoi? Les églises, ils sont ici, mais même toi-même. Tu souhaites même la mort de ton père, de ta mère. Ah, maintenant tu vois que les églises, hein? Oh, t'es un pasteur. Ah, ben oui. Quand tu es un binôme à toi, bon, tant mieux, c'est oh, l'église, tu te sens libre de ça. Mais bon. Oh, il y a des petits amis dans l'église. Avant de te faire, le temps jusqu'à la matin. C'est la zone, on peut la zone, la vidéo. Donc, ça me lave. Y a-t-il en toi un esprit quelconque de manque de pardon? Vous pensez que le manque de pardon, c'est seulement dans les églises? Va voir dans les cabarets, va voir dans les discothèques, va voir dans les familles, dans les foyers. Même des foyers de l'année. Des rois, des princes. Alléluia. Des balamicons. Parce que c'est pardonné. Parce que l'Église s'en a fait. Mon Dieu. Es-tu fier de ton apparence, de tes réalisations, de tes possessions? Es-tu fier? La Bible dit qu'un riche ne se glorifie pas de sa richesse et que le fort ne se glorifie pas de sa force et que si tu
vais te glorifier et tu vais te glorifier. Glorifie-toi parce que tu connais Dieu. Alléluia. C'est bon. Glorifie-toi parce que tu connais Dieu. Mais si toi tu veux te glorifier parce que talangaï, wow. Mais talangaï, mais vous connaissez talangaï, tu les as, comment est-ce que aux qui en bas, est-ce que ce sont des biens mal acquis? Oh mon frère, mon ami, si ce sont des biens mal acquis, attends-toi, attends-toi. Le pays de droit, c'est ça le pays de droit. L'état de droit. Et qu'on le trouver un jour. Lorsque l'état de droit va te réduire, tu vas fuir, tu vas. Toutes les frontières sont fermées. Y a-t-il quelqu'un qui te minimise ou que tu méprises? Ne minimise jamais les gens. Ne méprise jamais les gens. Tu ne sais pas. Un jour, c'est celui qui viendra te fermer les yeux. Tu ne sais pas. Au jour, on a au repos. Ne minimise pas les gens. Un cœur bon, un cœur honnête et bon. Voilà. C'est comme ça que tu dois aller te tenir devant la présence de Dieu. Tu te présentes, tu dis Seigneur, je reconnais la malhonnêteté de mon cœur. Je reconnais que je ne suis pas bon. Je te demande pardon. Il dit quoi? Te compares-tu toi-même avec autre de manière à paraître meilleur que eux? M'as-tu vu? Eh, on a qui m'a. Eh, t'as la fête de aïe, aïe, aïe. Et puis, les gens ont pété, on a fait un peu la ciment. Ah, bien, il y a des gars qui vont en retour. Ah, on va aller qui vont aller qui vient. La petite, monsieur, on va. Même attends, sur le matin, on est malade, c'était bien malade, sinon on a eu tant de bien. Tant mieux les gars qui vont là. Et puis, on peut voir ça là. Papa Samuel a aussi ma mère. Yaka Sango madame. Et ça, nous allons ça. Et ça, nous allons monter. Il a dit à Sango madame. La tête, il m'a dit, on va le matin, ah non, aujourd'hui, on va parler un peu. Non, tout est un endroit, pasteur. Parce que tout est un endroit. Ah non, oh Dieu. Moi, je pensais que je disais ça comme ça, mais au mité. Quand on a si les côté à Balani, non, mais pasteur, qu'est-ce qu'il y a? On a dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais c'était très fort. C'est vrai ça. Puis ça va passer un peu. Tout à fait la besoin de faire se confier. Tout à fait la besoin de faire un peu comme solo là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Passez la bande de championnat. Oh, alléluia. Colonne Marina Tikayo, Nalanda Senko. Et Mangana Tikayo, Nalanda Senko. Et l'obé comme ici, Zaba Namokiri. Oh, Natikayo, Nalanda Senko. Dimangana Natikayo, Nalanda Senko. Même si passer dans la vie, non pas ça. Côté à pied. Au moins, il y a des choses qui vont apparaître. Frère, il y a des choses qui vont apparaître. Alléluia, donnez-moi un amen, donnez-moi, et puis aussi un amen, donnez-moi, mais yo beaucoup là. Oh! Te félicite-tu pour des réalisations spirituelles, égoïstes, te réalises, hein? Tout ça, le cœur bon et honnête. Es-tu centré sur toi-même? Es-tu en train de l'augure qu'on fasse attention à toi? Un cœur bon et honnête. Si tu te retrouves quelque part dans ce sein-là, donc on n'a pas un cœur bon et honnête. On a que tout simplement fléchir les genoux par terre à nous repentir. Te sens-tu blessé? Et réagis-tu lorsqu'on préfère quelqu'un d'autre à toi? Réagis-tu? Quelle est ta réaction? Es-tu jaloux? Vous voyez, moi je me suis limité juste dans 30 réflexions. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Tu te sens frustré lorsque tes suggestions sont rejetées?
Quand je dis ça, tu fais quoi? Et tu collerais? Commets-tu la gloutonnerie? Murmures-tu? Te plains-tu souvent? Défends-tu tes droits? Aimes-tu de l'argent? Bon, il a aimé l'argent. De quelle manière toi tu aimes l'argent? Aimes-tu la célébrité? Aimes-tu la popularité? Aimes-tu la popularité? Un cœur bon et honnête. Il reçoit la parole de Dieu. Une semence qui tombe. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que Marc n'a pas dit ça. Je ne sais pas pourquoi Matthieu n'a pas dit ça. Mais pourquoi lui qui va l'ajouter? Il va l'ajouter cet espace-là. De dire, ce sont ceux qui reçoivent la parole de Dieu avec un cœur bon et honnête. L'honnêteté n'est pas donnée à tout le monde, mon frère. La fidélité n'est pas donnée à tout le monde. L'intégrité n'est pas donnée à tout le monde. Un cœur bon et honnête. Alléluia. Amen. La sémence. Tout le monde entend, mais c'est la manière d'entendre, c'est la manière d'appliquer. Et c'est la manière d'appliquer, non seulement de l'appliquer, mais de s'impliquer. Non seulement de s'impliquer. Alléluia. Parce que sinon, on va rester seulement. Il faut aller plus loin. Il faut se poser la question. Lorsque je me tiens, vous savez, je me fais toujours, comment on dit, une autocritique moi-même aussi. Hein. Je dis, mais ça, quel baillot. Autant d'années, 5 ans dans cette même salle, 10 ans. Vous savez que ça fait 10 ans maintenant on est ensemble. Est-ce que je vous apporte quelque chose, oui ou non? Je me pose des questions. Est-ce qu'on grandit ou on ne grandit pas? Je me pose des questions. À chaque fois que tu parles aux autres, tu dois quand même aussi te poser la question. Je communique mal, je communique pas mal, j'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire, j'ai dit ce que... Mais qu'est-ce qu'il y a que les gens, ça ne répond pas? Mais Dieu m'encourage, j'aime bien ma façon de faire. C'est lorsque je sors dehors, c'est là que je me rends compte, je dis, moi, mais je n'étais pas dans les rêves. Dans un rêve. Mais quand tu vas dehors comme ça, tu vois, mais tu dis, mais c'est formidable. Et ce qui me rend encore fort, c'est lorsque j'ai des témoignages. J'ai des témoignages de ceux qui sont avec moi. Et on voit le résultat. Et on voit le changement. Je dis, ah, Seigneur. Seigneur. Il y a toujours l'espace de temps. Voilà. Il y a toujours l'espace de temps. Mais on ne prend pas la grâce de Dieu en vain. Non. Il faut le travailler aussi. Je vous encourage, bien aimés dans le Seigneur, appliquez la parole de Dieu, pratiquez la parole de Dieu. Pose-toi toi-même la question. Vous avez vu tout ce que je viens d'énumérer là. Tu fléchis tes genoux par terre, tu commences à parler avec Dieu. C'est que le pasteur a dit, Seigneur, moi je suis là-dedans. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ne fais pas une repentance en général. La repentance en général n'est pas une repentance. La vraie repentance, c'est cette repentance-là. Je dis ça, je fais ça. Je vais aller voir Papa Tiani. Maman Annie. Maman Annie, elle vient de me donner un témoignage. Nani mutu na koto kinanda. Nani na cambriolé là qui koto cambriolé maman Annie. Quand on a tombé à la du matin. La police dit ça. Quand on s'en va au Gassico. Oh mon Dieu. Je suis en train de méditer, j'attends le bruit le vendredi, pendant que je vais. Et puis j'attends les gens qui passent en bas de chez moi. J'ai dit, oh mon Dieu, ils sont capables de me jeter quelque chose. J'ai fermé juste la fenêtre comme ça, plus. Eh bien, ils étaient en train de cambrioler en haut là-bas chez les voisins. Eh bien, si, maman. Et le matin, je sors comme ça, les voisins demandent, mais vous n'avez pas, moi je dis, qu'est-ce qu'il y a? On a cambriolé.
Il dit, oh mon Dieu. Mais à 4h, à 1h40, avant 2h, il y a des gens qui passaient vers chez moi là. Ah, ils ont cambriolé chez toi, vous voyez. J'avance voir mon frère. Si je l'ai offensé, je lui dis, mon frère, voilà, je t'ai offensé. Voilà ce qui s'est passé entre toi et moi. Voilà. On parle. On discute. Ah Seigneur, pardonne-moi. J'ai offensé. Oui, mais c'est bien beau, c'est général. Dieu veut que tu fasses le pas. Je vous ai déjà donné le témoignage là, je vais m'arrêter là. Le témoignage de la femme là qui était enceinte de son mari. Alors que la grossesse était de son amant. Les jours de son mariage, elle était déjà enceinte de 2 mois. Son mari ne savait pas. Le mari, bon, mais ils ont fait le mariage. Tu vois, et quand on est jeune, on fait trop des erreurs comme ça. On est avec son chéri, après on va laisser marier là-bas, on va laisser fiancer de l'autre côté. Là-bas, de l'autre côté, on a une copine. Et parfois, c'est vice-versa. Pour toi, on t'est fiancé ici. Après, tu as encore un autre chéri dehors. Et mais non. C'est pas propre, c'est sale ça. Ah, laisse-moi dire un peu des mots, peut-être ça ne vous concerne pas. Ça concerne le monsieur qui me suit là-bas. Oui, on n'est pas des poubelles. Un homme n'est pas une poubelle. Mais si. Tu sais que cela veut dire une poubelle? Une poubelle, c'est ce monsieur-là, il couche avec Samantha, il couche avec Marguerite, il couche avec Bifoulane. Amen. Elle a trouvé le mot. Bifoulane. Mais non. Ça, c'est des poubelles. C'est l'autre papa qui disait ça. Yes! Écoute, yes, c'est écoute la biseau. Écoute, le écoute. Les autres, là. Poubelle, yes, c'est écoute. Yes, on dit, venez à moi, venez vous décharger sur moi. Kamata, ma kamuna, yonos, quel est votre cas, yes? Yes, adultère, n'a zoya. Moïse, n'a zoya. Regardez, zoya, n'a tique, yoya. Alléluia. Yes, c'est écoute. Alors, maman, wana. Elle était enceinte de 2 mois. Oh, j'aime bien ce témoignage. C'est très fort comme témoignage. Elle était enceinte, mais mutuna mutoye bakani sumu na ye. Yo moko yebi sumu na yo. Mutuna mutoye bi solo ya malasi na ye. Yewa. Et puis Dieu te fait grâce. Le bébé est né. Le papa était là. Oh, mon bébé, nous avons un enfant. 1 an. Ils ont eu encore d'autres enfants. Ils ont eu 6 enfants dans la vie de couple. Mais la femme là, elle était tout le temps mal. Elle était mal. Elle était tout le temps. Oh my God! 18 ans plus tard, un jour. Il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Du côté, la vérité. 18 ans plus tard, le pasteur regarde la sœur et dit, maman, toi aujourd'hui je ne prie pas pour toi. Je passerai chez toi à la maison. Je viendrai te voir. Il faut qu'on parle, maman. Elle était dans toutes les impositions de mère. À chaque fois qu'on parlait, il y a un bishop là-bas, elle court. Il y a un pasteur là-bas. Oh mon Dieu, elle a fait tout le pasteur, le bishop, les administrations. Elle était partout, mais Yomo, Ayepin, Kabounaye. Elle a fait tous les passages. Oh, Bishop Toba dit, nous passons par l'imposition de main. Lorsqu'on t'impose la main, Dieu va te pardonner. Mais non, on n'a qu'à t'imposer la main, mais c'est à toi d'avouer. Avouer et... Il y a un mot. Avouer et délaisser. Alléluia. On avoue et on délaisse. C'est là qu'on trouvera la miséricorde de Dieu. Mais toi, tu avoues, tu ne délaisses pas. Tu comprends? Oh, pasteur, non, moi, je ne pas ça. Puis, mon temps, nous sommes plus forts. Là, on va tirer à monter eux. La salle, la Bible, place, il va remarquer. Place, il va remarquer. Sur le sang, mais il depuis moi. Mais, là, on s'en fait la porte, il y a un peu de Puis, moi, il y a comme la coupe. Il y a une minute, oh, pasteur, comme la bonne en on continue adultère. La même chose que viens, je vais t'imposer la main adultère. C'est du si on continue comme ça l'adultère, on coupe. On regarde le livre. Même que ça, mon madame. Maman, Wana. Oh, mon gars, vous pas serré. À qui on rend visite. Maman, je viens te voir. Alors, maman, parle, c'est quoi ton histoire?
Pasteur, il a tellement parlé, et puis elle regarde la sœur et dit, aujourd'hui, parle-moi, c'est quand le soir. Pasteur, tu vois là, ça fait 18 ans. Le petit là, mon petit aîné là, ce n'est pas le fils de mon mari. Ah, eh bien, ah ouais, c'est vrai, oui. Et alors, c'est qui le papa? Le papa, c'est un tel. Eh, j'ai fait quoi, pasteur? Eh, pasteur, maître côté, tu fais quoi? Tu vas lui dire, tu vas plaider, homme coupable. Mais là, ici, il n'y a pas d'homme coupable. Non, ici, il y a un homme coupable. Ici, il y a un homme là. My God. Le pasteur lui dit, tu dois dire ça à ton mari. Au que ça vous va dire. 18 ans plus tard, tu vas faire quoi, Colette? Colombe. Bravo. Elle est restée comme ça, elle avait le larmes. 2 minutes après le mari entre. Ah, pasteur, comment ça va? Ah, ça va bien. Bon, maman, je te laisse. Je reviens dans 3 jours. On va encore gêner et puis on va parler tous ensemble. Le mari, il était aussi responsable à l'église. Oh mon Dieu, 3 jours après, le pasteur lui revient. Il commence à parler, ils ont parlé. Il dit, dis donc, ancien, dis-moi un peu, si un jour, ta femme te dit que l'enfant là, ce n'est pas ton enfant, toi tu dis, tu penses quoi? Hein, on fait juste une réflexion. Ah, mais pasteur, moi, ma femme, elle me dit ça. Ah, mais je peux la tuer. Hein? Si je suis un enfant, si j'étais dans le monde, je peux tuer une femme comme ça, non? Et puis si tu es enfant de Dieu, mais tu veux pardonner, pasteur. Ah. Le pasteur, il dit, c'est frère, moi aussi, je suis de ton avis. Le pasteur, il passe. Oh, quelques temps après, le pasteur ferme la Bible. Il revient dans la même réflexion. Il dit, c'est mon ami, tu sais la réflexion de tout à l'heure. Et moi, si je te dis que c'est ta femme, l'enfant là, ce n'est pas ton enfant, tu dis quoi? Natikalo nalanda nani, nalanda senkolo. Elibanga natalo natikalo nalanda nani, nalanda senkolo. Elilobe komi singa izaba nabokimiye. Kone Yesu. Ah non, moi j'aime Dieu. Quelqu'un peut dire ça que j'aime Dieu? J'aime Dieu. J'aime Dieu. Natikalo nalanda nani, nalanda senkolo. Ah yo. Le frère dit, mais pasteur, je ne te suis pas là. C'est toujours la réflexion, non. Mais là, ce n'est pas la réflexion. L'enfant là que tu vois là, ce n'est pas ton enfant. Et, mais pasteur, avant de kimia, azotala moi zakolela, zolela, et c'est tondu meke. Oh, et ça là-bas, c'est pas des lacs, hein. Au sommet, on va s'aller, papa Djani. Papa Djani. Au sommet, on va s'aller. C'est qui a l'air là, moi, il y a vu ce cet anguille, quand on va t'aller, moi, ça mon Dieu, il y a un souci. Michael, me dit, mais pasteur, ça fait 18 ans que j'ai cet enfant. Je l'ai changé de couches. J'ai fait tout pour cet enfant. Mais comment aujourd'hui je ne vais pas le dire à cet enfant que je ne suis pas son papa? Ah non, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Ayambi moi Sinaï, elle va aller chercher sa femme. Elle le prend dans les bras. Chérie, ne pleure pas. C'est mon enfant. C'est beau, hein? C'est fort, hein? Mais maintenant, le problème, ma fille. 2 mois plus tard, maman, oui, aïe mon nez, aïe qui tombe. Pour la nuit. Le pardon soit répare. Le pardon, tant que vous réparez, tant que vous solo, l'on fait yoke qui gagne, maladie fait. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont malades aujourd'hui. Ils savent pourquoi ils sont malades. Amen. Ah mais oui, il y a ces maladies-là, ce n'est pas ton oncle, ta tante, ta moi si, non, mais non. Et ça, non, quand ça, ta moi cité, et ça, au moins de télévision, on a un endroit. Et ça, il y a un il y a il y a pillage. C'est pillage. On se demande à pillage pour ça là-bas. Il faut qu'on piller. On est dans la télévision. On tient mon pays pour ça. On s'y pour pas. On a la télévision. Télévision, c'est ça. Et ça, oui. Il y a des hommes. On s'en va. Tu vas faire quoi, ma fille? Eh oui, il y a des choses qui ne t'appartiennent pas, qui te discutent, qui te parlent. Ici, ce n'est pas ma place. Ramène-moi chez moi. Il y a des maisons où tu dors comme ça, et tu fais des cauchemars. Parce que la maison, elle te dit non, tu n'es pas notre propriétaire.
Si tu es bien mal acquis, c'est mal acquis. Rends-nous nos papiers. Oh, alléluia. Quand tu es à côté de mon âme, il commence à t'attendre. On va prier, on va dire, on te gagne. Dis, fais les âmes, c'est là, un bon cœur. Et vous êtes. Tu veux le sang là. Tu te lèves à monter la moto. Tu as la présence dans un bon cœur, honnête.